édition, nous parlerons actualité avec les ventes spectaculaires de mon pays, c'est l'amour, qui ont débuté vendredi 19 octobre. Ensuite, nous ferons le portrait de Mariam Ba, qui est une femme de lettres sénégalaise. Et pour finir, nous parlerons musique avec Jennifer, qui est au cœur de l'actualité avec son tout nouvel album intitulé Nouvelle Page. Tout de suite, le développement. Bonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. La présentation Katingay. De l'autre côté de la baie vitrée, Amédécie, côté technique, Cherfaï, côté digital. Actualité. Les ventes spectaculaires de mon pays, c'est l'amour, ont débuté vendredi 19 octobre. Les précommandes étant historiques, l'album posthume de Johnny Hallyday est d'ores et déjà disque de platine. Après des mois d'attente, ses fans vont enfin pouvoir se l'arracher. Quelques centaines étaient d'ailleurs présentes à la Fnac des Champs-Élysées dès minuit pour être les premiers privilégiés à écouter les 11 dernières chansons de leur idole. Comme l'a signalé le label Warner, les ventes de ce dernier album sont d'ores et déjà astronomique. Avant même sa sortie, l'album Mon Pays c'est l'amour était déjà certifié disque de platine en raison de nombreuses précommandes déjà faites par les fans. Un record historique, une certification disque de platine équivaut depuis 2016 à 100 000 ventes. Jusqu'en 1988, un artiste devait atteindre les 400 000 ventes pour recevoir ce même prix. Actualité. Le portrait du jour. Mariam Ba, née le 17 avril 1929 à Dakar, est morte dans la même ville le 17 août 1981, est une femme de lettres sénégalaise dont son œuvre, elle critique les inégalités entre hommes et femmes dues à la tradition africaine. Le portrait de Mariam Ba nous est présenté par Angèle Béatrice Bass. Elle est née à Dakar, au Sénégal, en 1929 dans une famille fortunée. Son père était fonctionnaire de l'État après la mort prématurée de sa mère. Elle est élevée par ses grands-parents dans un milieu musulman traditionnel. Son père, Amadou Ba, est devenu ministre de la Santé du premier gouvernement sénégalais en 1957. Elle intègre une école française où elle se fait remarquer par ses excellents résultats. Après son certificat d'études primaires, obtenue à 14 ans, elle entre en 1943 à l'école normale de Rufisque, qu'elle quitte munie d'un diplôme d'enseignement en 1947. Elle enseigne pendant 12 ans puis demande sa mutation au sein de l'inspection régionale de l'enseignement pour raisons de santé. De son premier mariage avec Bassirou Ndiaye, elle a 3 filles et du second mariage avec Ablaye Ndiaye, une fille. Elle obtient le divorce de son 3e mari, le député et ministre Obey Diop, avec qui elle a eu 5 enfants. À la suite de son expérience du mariage, Mariam Ba s'engage pour nombre d'associations féminines en prônant l'éducation et les droits des femmes. À cette fin, elle prononce des discours et publie des articles dans la presse. En 1979, elle publie aux Nouvelles Éditions africaines son premier roman, une si longue lettre dans lequel la narratrice Ramatoulaye utilise le style épistolaire pour faire le point sur sa vie passée suite à la mort de son mari. Ce livre manifeste l'ambition féministe africaine naissante face aux traditions sociales et religieuses. De sa sortie, le roman connaît un grand succès critique et public. Elle obtient le prix Noma de publication en Afrique à la foire du livre de Francfort en 1980. En plus d'une si longue lettre, elle promue les droits des femmes, particulièrement des femmes mariées. Elle prononce des discours et elle a écrit des articles sur la vie des femmes, notamment celles dont la vie était défavorisée. Elle meurt peu après d'un cancer, avant la parution de son 2e roman, Un chant écarlate, qui raconte l'échec d'un mariage mixte entre Sénégalais et une Française du fait de l'égoïsme de l'époux et des différences culturelles. Un lycée de Gorée, la maison d'éducation Mariam Ba porte son nom. Ses œuvres reflètent principalement les conditions sociales de son entourage immédiat et de l'Afrique en général.
ainsi que les problèmes qui en résultent: polygamie, caste, exploitation des femmes pour le premier roman, opposition de la famille, manque de capacité de s'adapter au nouveau milieu culturel face à des mariages interraciaux pour le deuxième. Il a écrit des œuvres telles que Une si longue lettre, Abidjan, nouvelle édition africaine, 1979, réédition Paris le serpent à plumes, collectif numéro 137, 2001. Un chant écarlate, Abidjan, nouvelle édition africaine, 1981. Merci à vous, Angèle Béatrice Basse, pour ces détails. Musique. Jennifer est au cœur de l'actualité, d'abord parce que la chanteuse est de retour dans le fauteuil rouge de The Voice Kids, actuellement diffusé sur TF1. Ensuite, car l'interprète de Haut Soleil amorce sa renaissance avec un nouvel album intitulé Nouvelle Page. Mené par le single pop Notre Idylle dans les bacs le 26 octobre, ce projet a permis à Jennifer de retrouver le sourire après l'accident de la route qui a coûté la vie à 2 personnes, tout en faisant le bilan de sa carrière dans le documentaire Face à ma vie sur TMC, suivi par 350 000 spectateurs. Jennifer n'a cessé de teaser l'arrivée de son nouvel album en publiant de nombreux extraits de chansons comme Post Mélancolique, Encore et encore, Hey Jane ou Respire. D'ailleurs, l'album Nouvelle Page de Jennifer réservera plusieurs surprises, à commencer par 2 titres signés Christophe Maé, mais aussi un duo romantique très attendu avec Slimane, dont un extrait d'1 minute vient d'être publié sur les réseaux sociaux. Usain Bolt sévèrement critiqué, l'entraîneur allemand Marcus Baibel, vainqueur notamment de l'Euro 1996 en tant que joueur, a vertement critiqué la reconversion d'Usain Bolt d'un point de vue strictement sportif. Dans les colonnes du journal suisse, Blake, l'ancien joueur du Bayern Munich et de Liverpool, ironise sur les prestations du sprinter jamaïcain. Je l'ai vu jouer malgré tout cet amour que Bolt a pour le football. Ce ne sera pas suffisant, même sur 100 ans, pour qu'il devienne pro, a-t-il déclaré, ajoutant que Bolt est avant tout un coup de marketing bien ficelé. Toujours en sport, après leur 3e face-to-face terminé, que les techniciens s'intéressent déjà à la forme physique du lion de Guédiawaye, indique Sunulamb. Modulo jouit d'une meilleure endurance que Balaguer 2. Il est plus endurant, mais Balaguer 2 est dangereux dans une enceinte. Le fils de Double S devient méconnaissable une fois dans l'enceinte. C'est pourquoi il est difficile à inquiéter. Si vous avez bien suivi le face-to-face, Balaguer 2 donne l'impression d'être plus noir et cela veut dire qu'il est en train de se torturer aux entraînements. Le lion de Guédiawaye a naturellement plus de force que Modulo. En termes de force pure et simple, l'enfant de Guédiawaye, Dame le Pion, à son adversaire. Il est plus costaud, même si l'espoir des parcelles assainies aura son mot à dire, explique l'ancien lutteur Abdou Barro. Votre agenda culturel. Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le festival Métisson du 6 au 8 décembre 2018. La ville de Saint-Louis va vibrer au rythme de nombreuses prestations d'artistes locaux et internationaux venus à célébrer la 9e édition du festival Métisson à l'Institut français. Vous aurez aussi le festival des vieilles pirogues. Après 5 ans d'existence, nous vous invitons à soutenir la 6e édition de notre festival organisé par l'association Tapis Vert à Sali, Sénégal, le 9 et 10 novembre prochain. Dans ce festival international Kadior Battle, après une 4e édition riche en couleurs, Urban Art Sénégal revient encore cette année avec plus d'innovation pour la 5e saison du festival international Kadior Battle du 26 au 30 décembre. Toujours en danse, vous aurez le Dakar Kizomba Congrès du 31 octobre au 7 novembre. Les danses africaines sont à l'honneur avec ce festival qui organise de nombreuses leçons de Semba, de Kizomba ou encore de Mbalar pour les enfants. Un week-end spécial Halloween, les nuages perdent leurs plumes, vous promettent un week-end terrifiant pour essayer de dompter vos peurs au parc de Anne pour la fête d'Halloween, c'est 4 et 5 novembre.